Le livre de Osée, chapitre 13. Le prophète dit: Quand Éphraïm parlait avec respect et déférence, il était alors glorifié en Israël. Puis, lorsqu'il se rendit coupable à cause de Baal, il fut alors assassiné. Et maintenant que les péchés se multiplient, ils font alors pour eux-mêmes des idoles fondues en argent qui représentent leur compréhension. Toutes sont l'œuvre des artisans. C'est pour eux que les gens guidés disent: ceux qui sacrifient des humains embrassent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la brume matinale qui s'évanouit, comme la rosée du matin qui s'évapore, comme un fétu de paille emporté par la tempête, comme la fumée d'une cheminée qui disparaît. Et Dieu ajouta: Moi, qui suis ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, tu ne devrais pas reconnaître d'autres divinités en dehors de moi, et tu ne devrais pas reconnaître d'autres sauveurs que moi. Pendant 40 ans, je me suis fait connaître à toi dans le désert, dans une terre aride avec Moïse. Et quand tes frères se nourrissaient de ma manne, ils étaient rassasiés. Leur compréhension était alors glorifiée. Et puis, ils m'oublièrent. Alors, je suis devenu comme une bête sauvage pour eux. Je serais à l'affût comme un léopard sur la route. J'irai à leur rencontre comme une ours protégeant ses petits. Je déchirerai leur cage thoracique et je les dévorerai sur place comme une lionne. À ma suite, les bêtes des champs les dépéceront. Ce qui fait ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre cela qui est ton secours. Où est donc ton roi illégitime, Israël? Qu'il te sauve donc des villes. Où sont donc tes juges auxquels tu disais: Livrez-moi au roi et au chef de tribu. En vérité, je te donnerai un roi dans ma colère, et je te saisirai dans ma fureur. Éphraïm est attaché à la dépravation, et puisque son sacrifice d'expiation des péchés est caché dans un coffre-fort, alors la douleur d'avoir engendré le pénétrera, car son engeance est maladroite. Et quand viendra le moment de l'accouchement, il ne tiendra pas sur la chaise d'accouchement, il se tordra de douleur. Malgré cela, je rachèterai les justes de la main du séjour des morts, le Shéol. Je les délivrerai de la mort. Alors, idole de la mort, dis-nous où seront tes commandements. Et toi, Shéol, où sera ta destruction? Le deuil des injustes et des idoles est caché à mes yeux. Alors le prophète conclut: Bien qu'Éphraïm soit parmi ses frères fructueux, le souffle de Dieu viendra de l'Est. La tempête s'élèvera dans le désert, le vent tarira sa source, il asséchera ses fontaines. Il pillera le trésor, il pillera tout objet précieux.
Le livre de Osée, le commentaire du chapitre 13. Les deux thèmes nouveaux de ce chapitre, qui reflètent les croyances importantes pour les Galiléens, sont le thème du Sauveur et celui de la délivrance promise aux justes. La pensée juste est que, comme Dieu est clairvoyant, il sait donc que dans sa création, il y a aussi bien des justes que des injustes. Même chez les anges, des injustes apparurent, et ces traîtres se rallièrent autour du banni du paradis. Même chez les animaux, il y a des justes et des injustes. Ce n'est pas une question d'espèce, car même chez les serpents, il y a des justes et des injustes. Il en est de même chez les humains. Quel que soit leur groupe d'appartenance, c'est inhérent à sa création, c'est inhérent au libre arbitre. Tous, nous avons continuellement le choix d'agir justement ou d'agir injustement. Quel que soit son sang, son nom, son environnement, nous avons tous le choix d'agir de façon juste ou injuste. Et c'est ce choix qui nous définit au regard de Dieu comme les siens, faisant partie de son peuple, ou ceux qui ne le sont pas. Durant toute notre vie, nous sommes inlassablement confrontés à ce choix. Et qui oserait dire qu'il a toujours été juste? Les justes sont tentés par l'injustice, les injustes sont dégoûtés par la honte. Les injustes peuvent devenir justes et les justes peuvent devenir injustes. Celui qui choisit d'être juste sera satisfait de lui-même, quel que soit le coût de son choix. Celui qui a choisi d'être injuste se sentira sale et honteux. C'est pourquoi il voudra salir les autres afin de se sentir comme les autres, afin de se normaliser à son propre regard, afin de se justifier. Seule la mort nous mènera devant l'épreuve du choix que nous avons fait durant l'entièreté de notre vie terrestre. Mais revenons à des sujets plus légers et en rapport avec ce chapitre. L'expression « ceux qui sacrifient des humains embrassent les veaux » signifie que ceux qui sacrifient des humains perdent leur humanité. Ensuite, j'aimerais apporter une nuance importante à la phrase « Tu ne devrais pas reconnaître d'autres divinités en dehors de moi ». Littéralement, il est écrit « Et Dieu et les siens, en dehors, tu ne connaîtras pas ». Si j'ai choisi la traduction classique de ce passage, c'est pour préserver un sens simple, général et compréhensible. Car le texte doit rester compréhensible même sans le commentaire. Le commentaire me permet de pouvoir donner une explication plus longue, plus complexe et plus profonde de cette phrase. La formulation avec Dieu et les siens à la place des divinités signifie à mon sens que le croyant doit certes discerner Dieu, mais qu'il doit aussi discerner les siens, qu'ils soient des anges, des prophètes, des membres du sacerdoce ou des croyants. Le fait pour les croyants du Nord d'accepter un clergé trompeur, tout en gardant une croyance en Dieu, est en inadéquation avec ce commandement. Et Dieu et les siens en dehors, tu ne connaîtras pas. L'unité doit être complète entre Dieu et la société, quitte, comme Osée le fit, à dénoncer le clergé. Enfin, le nom de Éphraïm signifie le doublement fructueux. C'est pourquoi Osée dit « bien que Éphraïm soit parmi ses frères fructueux ». Selon le chapitre 41 du livre de la Genèse, le nom d'Éphraïm a été choisi par Joseph pour signifier que Dieu l'avait rendu fertile d'avoir 2 fils dans le pays de son affliction, l'Égypte.